Bonsoir, moi je m'appelle donc Didier Morin, ça fait 36 ans que j'exerce ce métier, parce que j'ai démarré à la Banque de Suez en 1987, donc c'est pas d'hier. Et j'exerce à la fois en France avec le cabinet DCT, et les Suisses m'ont agréé en 2005, donc il y a 18 ans en gestion. Et aujourd'hui je travaille pas mal avec la presse, les médias suisses, parce que j'écris également dans le Temps, qui est l'équivalent du Figaro, du Monde en Suisse romande. Donc on a effectivement, comme le disait Philippe, pas mal de sujets à traiter actuellement. Alors nous, ce qui nous inquiète actuellement beaucoup, c'est, je rejoins tout à fait ces propos-là, c'est le niveau de la dette. Par exemple, la dette américaine qui atteint des montants absolument astronomiques. Nous, ce qui nous intéresse toujours sur les dettes, c'est le hors-bilan. Quand un pays même comme les États-Unis dépasse des 70 000 milliards de dollars de dettes, effectivement, on a un problème sur les devises, et vous savez qu'une dette demain peut être parfaitement attaquée, de même qu'une devise. Si on se rapporte à la France aujourd'hui, avec le hors-bilan, c'est 7 000 milliards d'euros de dette. Donc ça veut dire que c'est un pays, c'est un navire sans gouvernail, on ne sait pas très bien où ça va. Alors ce qui nous inquiète beaucoup, je veux dire, ça nous fait aussi nos affaires, ce sont les textes de loi qu'ont votés les politiciens, notamment suite à la crise des subprimes. Alors quel est le risque aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'un jour, en France et en Italie, il se passe à peu près ce qui s'est déjà passé à Chypre, en Grèce, en Argentine, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, l'État n'ayant plus d'argent et étant dans une crise internationale, subissant à nouveau une crise internationale, on soit amené, l'État, les banques, soient amenés à saisir une partie de votre épargne, de même que dans vos contrats d'assurance vie. Il faut savoir que suite au subprime, le Parlement européen a voté une directive qui s'appelle la B2RD, qui donne aujourd'hui toute latitude à n'importe quel ministre des Finances, de l'économie de l'Union européenne, de bloquer, de saisir une partie de vos livrets, de vos PEL, de votre portefeuille bourse, etc. dans votre banque. C'est la loi, c'est une loi européenne. Et par la suite, sous le gouvernement de François Hollande, avec Michel Sapin, eh ben, le gouvernement français, là on est sur une loi nationale française, a voté la loi Sapin 2, là, qui s'applique au contrat d'assurance vie, et qui est un peu la B2RD bis de l'assurance vie, c'est-à-dire que demain, si vraiment il y a un gros problème, eh bien l'État français peut bloquer vos contrats d'assurance vie, en saisir une partie, ne pas rembourser une partie de la dette d'État, etc. Parce que vous savez que quand vous êtes dans un contrat d'assurance vie sur la partie en euros, vous êtes sur de la dette d'État. Vous êtes sur du papier qui, pour nous, on appelle ça actif toxique dans notre jargon, parce que c'est que du papier, il n'y a rien derrière comme actif, vous n'avez pas d'immeuble ni rien. Et alors peut-être que ça n'arrivera jamais, hein, personne n'est devin, certainement pas moi. Donc, mais aujourd'hui, comme on le disait à l'instant, quand il y a autant de dettes d'État, on sait que la situation peut changer du jour au lendemain. Vous en rappelez peut-être pas, mais en 1992, vous avez un milliardaire qui s'appelle George Soros, qui en 2-3 heures a changé la vie de la Grande-Bretagne en attaquant la livre sterling. Et ça a été à tel point que la livre sterling a été obligée de sortir du système monétaire européen. Elle n'était même plus convertie, vous ne pouvez plus changer de livre en dollars, etc. Donc, bien entendu, ces risques existent, et nous, ce qu'on propose actuellement beaucoup, c'est de se sécuriser, notamment en immobilier au niveau mondial. Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Vous connaissez peut-être le système des CPI, c'est-à-dire que vous êtes investi sur un parc immobilier mondial, vous êtes très bon SCPI, que vous connaissez peut-être en France comme Immorande, PFO2, Pierre 48, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a à peu près l'équivalent sur des holdings internationales qui investissent aussi bien dans l'immobilier aux États-Unis qu'en Europe, en Asie du Sud-Est. Et donc le gros avantage aussi, c'est que quand vous êtes investi sur ces investissements holding, vous n'êtes ni dans un placement bancaire, ni dans un contrat d'assurance vie. Donc, notamment ces holdings sont beaucoup basés aux Pays-Bas.
Et donc, bon, ça permet d'avoir une sécurité, parce que comme je vous le disais, on ne sait jamais demain de quoi sera fait. Alors c'est sûr que toute cette insécurité actuelle fait pas mal nos affaires. C'est vrai qu'on prêche aussi pour notre paroisse. Bon, actuellement, vous avez des holdings d'immobilier international qui rapportent 1,30, c'est-à-dire c'est 5,25, 30 net, mais en net d'impôt, net de CSG, parce qu'elle paye l'impôt à la source. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est jamais les rendements à 15, 20, 25%. Vous pouvez les faire en bourse ou en crypto-monnaie, comme ça fonctionne. On pourrait faire les investissements avec des rendements réguliers. Alors, il y a différentes photos qui défilent. Parce qu'il y a des opportunités à saisir actuellement dans l'immobilier au niveau mondial. Je prendrais un cas, par exemple, prenez le cas de la Grèce. Vous savez que c'est un État qui a été complètement sinistré, les politiciens avaient pas mal triché, ils ont multiplié les chiffres par 7, le pays a fait naufrage. Et aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne a dit, mais nous, on va faire quelque chose pour redresser ce pays. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de subventions européennes qui sont versées à la Grèce. Ce qui fait que quand, par exemple, vous investissez dans le secteur de l'hôtelier aujourd'hui, quand vous amenez 1 million d'euros de cash, vous avez en gros 1,2 million de subventions versées par l'Union européenne. Un banquier va vous prêter 1 million aussi, hein, donc ça fait 3 millions d'actifs. Le rendement va rembourser le crédit, donc ce qui permet à terme, avec un potentiel, hein, il n'y a jamais de sécurité absolue, vous avez toujours des risques partout, mais de tripler la valeur de l'actif. Vous avez d'autres investissements qui peuvent être aussi tout à fait intéressant. On a une photo de New York. Vous voyez, par exemple, vous investissez dans ce qu'on appelle le laundry, hein, donc les blanchisseries aux États-Unis. Vous savez que dans tous ces immeubles, c'est tellement cher, plus personne n'a de machines à laver, etc. Les gens descendent dans les lingeries, les blanchisseries. Et le rendement, en gros, j'en ai un chiffre, une blanchisserie qui coûte en gros dans les 700 000 $ en net de charges nettes d'impôts, ça rapporte du 10%, c'est à peu près 70 000 par an. Et ben là, ce qui est intéressant, c'est que pendant la période Covid, par exemple, ce type d'investissement a eu le label d'intérêt national. Hein, les gens ne pouvaient pas les empêcher de ne pas avoir de vêtements propres pendant les 18 mois de Covid. Donc tout cela continue à fonctionner tout à fait normalement. Voilà, donc après, vous prenez tout ce qui est investissement, je sais pas, des parkings en centre-ville, partout, chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, donc il y a un versement, ça fait tout un chiffre d'affaires, tout ce qui est locatif, il y a l'investissement vignoble, forêt, donc ces holdings ont été amenés à acheter des forêts également en Roumanie, par exemple, la Roumanie, ancien pays communiste, dans les plus belles forêts d'Europe. Mais ça avait démarré à 2500 hectares, maintenant c'est à 5-6 000. Mais il faut savoir que ce type de forêt, en France, vous allez être à 10 000 hectares pour de la très belle forêt. Vous êtes 20 000 enfin 15 000 en France, 20 000 en Allemagne, 30 000 en Autriche. Donc, et l'équivalent avait démarré à 2500, maintenant c'est 5-6 000 hectares facilement là-bas. Donc bien entendu, quand vous avez un marché mondial du bois, quand vous achetez à 5-6 000 hectares et que vous vendez au même prix, le rendement est bien supérieur que si vous achetez 20 ou 30 000 hectares, comme en Allemagne ou en Autriche. Donc le but, si vous voulez, c'est donc d'avoir une diversification mondiale sur l'immobilier, hein, en étant à la fois investi aussi bien sur les États-Unis, l'Europe que l'Asie du Sud-Est. Parce que, une fois de plus, je tiens à le préciser, vous n'aurez jamais une sécurité à 100% sur rien. Demain, si c'est une guerre mondiale, ça ne va pas changer grand-chose. Mais pour nous, il convient, notamment parce qu'on pense que la France représente quand même un certain risque à l'heure actuelle. C'est une mauvaise croissance. Un pays, donc je me répète, avec 7 000 milliards de dettes. Vous prenez, moi j'exerce donc en Suisse, prenez dans le PIB suisse, l'industrie ça représente 30%. Hein, donc la France est tombée à 8-9%. Donc ça a tendance à dégringoler. Si vous ne pouvez pas être compétitif dans la mondialisation quand vous êtes numéro 1 ou numéro 2 mondial de l'impôt. Or, la France et le Danemark sont les 2 premiers mondiaux pour l'impôt. Donc ça dissuade les entreprises souvent d'investir.
Donc, on est, nous, à fond, on joue à fond la sécurité internationale, en sachant, bien entendu, une fois de plus, que tout investissement peut baisser. Ça peut être sur des très bons investissements à New York ou en Asie, ou etc. Tout investissement immobilier peut baisser pour avoir un Covid qui paralyse les activités, etc. Mais le but, c'est d'avoir une grosse diversification mondiale d'actifs, donc en ayant un haut niveau de sécurité. Et également, en plus de proposer cette diversification internationale en immobilier, on propose aussi cette diversification dans ce qu'on appelle le private equity. C'est-à-dire que là, vous êtes investi sur des entreprises au niveau international. Il y a de même qu'on a une diversification sur l'immobilier, diversification sur les entreprises. Et notamment dans les entreprises qui représentent les technologies de l'avenir, tout ce qui est intelligence artificielle, la robotique, la biotechnologie. Vous achetez des médicaments en pharmacie, vous avez tout un marché mondial qui augmente derrière. Donc il est bien d'être investi là-dessus, ça peut être des entreprises dans l'aquaculture, etc. Peu importe, le but c'est d'avoir une grosse diversification mondiale à nouveau sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie du Sud-Est, avec des rendements, pareil, quand vous avez 5, 6, 7%, c'est sympathique. Donc le but étant, ça sera jamais, je vous dis, 15, 20, 30%. Donc voilà, après je ne sais pas s'il y a éventuellement des questions, et puis je passe le micro. Actuellement, d'après vous, quel est le meilleur investissement qu'on peut justement conseiller aux clients? Et qu'est-ce que c'est justement un actif tangible pour vous? Oui, dans l'actuel économique. Bon, Alors, pour répondre à cette question, moi, je dirais, c'est simple, hein, la sécurité, donc à 100%, vous l'aurez jamais, quel que soit le type d'investissement, tout peut baisser, l'immobilier peut baisser, d'un point un Covid, vous avez une panne au niveau des loyers, etc. Enfin, voilà, je ne parle pas des situations en cas de guerre en Ukraine, etc. Donc, la sécurité à 100%, jamais personne ne l'apportera, ni nous, ni qui que ce soit. Simplement, nous, ce qu'on considère, c'est que où on trouve le plus haut niveau de sécurité, c'est lorsqu'on investit sur un parc immobilier diversifié au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on est à la fois, donc je vous répète, je sais bien, vous êtes sur des appartements à New York, des hôtels en Europe, des sources commerciales en Asie et autres. Quand vous avez cette diversification-là, et vous avez dedans justement des vignobles, des forêts, etc., vous êtes diversifié à la fois au niveau géographique, au niveau mondial, et à la fois sur différents types d'actifs qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres. Donc pour nous, c'est vraiment de l'actif, autant de l'actif-actif, et c'est ce qui, pour nous, propose le plus haut niveau de sécurité. En sachant que demain, tout peut baisser. S'il y a une guerre mondiale à nouveau, tout baissera, je me répète. Mais face au niveau par exemple, les obligations d'État, oui, parce qu'il y a des tas d'investissements sur lesquels, nous, aujourd'hui, il n'est pas question de proposer à nos clients d'être dessus. Tout ce qui est dette d'État, pas dessus. Les contrats d'assurance vie en euros, je me répète, c'est ce qu'on appelle actif toxique. Ça, c'est même pas de l'actif. On est sur du papier surendetté d'État. Si demain l'État ne veut pas rembourser tout ou partie, cette partie est perdue. Pour nous, les marchés boursiers également. Alors c'est bien plus génial au niveau rendement que ça, mais aujourd'hui, il y a une bulle sur les marchés mondiaux. Et pour nous, il y a un potentiel de baisse qui est quand même assez important. Vous voyez le niveau du Dow Jones, etc. aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'une dégringolade. Sur les devises, Philippe le disait, elles sont toutes attaquables. Vraiment, on prend la livre sterling depuis le Brexit, c'est un peu une débandade, ça peut un peu baisser un peu de 18%. Et je me répète, aujourd'hui, vous avez aussi des fonds d'investissement qui pèsent des 500, 600, 700, 800 milliards de dollars et qui ont un potentiel de frappe qui est très excessivement important, qui peuvent à eux seuls, comme l'a fait Soros en 92, pour nous c'est un bon exemple, d'évaluer en 2-3 heures toute une monnaie aussi costaud soit-elle que la livre sterling. Donc demain, si ça arrive, imaginons que à nouveau la livre ou le dollar soit sérieusement attaqué, il y aura ce qu'on appelle un effet domino. C'est-à-dire que si demain le dollar ou la livre se plie, l'euro, etc., le yen vont suivre. Donc il y a intérêt à être sur des actifs qui ont tendance à se réévaluer de la valeur de la dévaluation. Donc je reviens à ça, quand vous avez ce niveau de dette au niveau des États, aujourd'hui les États sont globalement insolvables, ça c'est le cas de la France, c'est que la France n'arrive même plus à payer les intérêts de sa dette.
Hein, il faut qu'elle étrangle un peu tout le monde pour y arriver. Donc là, c'est sûr qu'on privilégie, nous, à fond la sécurité. Je reviens toujours, je prends ma paroisse, hein, l'aspect de l'immobilier au niveau mondial. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais nous, on s'attend à d'autres crises. Sur un pays comme la France, on va avoir d'autres crises sociales. On a les gilets jaunes, en ce moment, il y a pas mal de monde dans la rue. Prenez par exemple Emmanuel Macron, mais on sait aujourd'hui que même s'il vote sa loi, elle n'est pas financée. Il faudra déjà à nouveau une loi retraite à nouveau derrière, parce que je reviens à ça, la France est numéro 1. Je vais être un peu dur avec la France, mais c'est vrai que quand on regarde ça depuis la Suisse ou les Pays-Bas, c'est quand même pas génial. C'est un pays qui est numéro 1 mondial de l'impôt, et les caisses sont vides. C'est quand même pas... et c'est un pays qui est absolument pas attractif dans la mondialisation. Donc on le voit nous dériver. Alors bien entendu, au niveau des retraites, la population va continuer à baisser. Ça va générer d'autant plus de mouvements sociaux. Demain, ça peut mal se passer. Alors, une fois de plus, personne n'est vain. Peut-être que les choses vont s'améliorer. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais on préconise, nous, un haut niveau de sécurité, un haut niveau de diversification sur justement des actifs tangibles. Donc l'immobilier répond à ça, notamment face au risque France. Hein, alors je vous dis, une fois de plus, peut-être qu'il ne se passera rien, peut-être que les choses vont s'améliorer, mais on a quand même des doutes sur un pays qui a perdu pas mal son industrie française a été divisée par 2 en 10 ans. Les dettes ont continué à grimper, le pouvoir d'achat de la population continue à baisser. Au niveau social politique, c'est un peu risqué. Donc la France n'est pas le seul pays dans ce cas-là. L'Italie, par exemple, c'est pas forcément génial, la Belgique non plus. C'est ni la Suisse, ni le Luxembourg, ni les Pays-Bas qui vont beaucoup mieux. Donc voilà, donc on privilégie nous à fond la sécurité, je me répète, en sachant que tout peut baisser, même l'immobilier, mais si l'immobilier baisse, bon, la bourse aura chuté avant. Et quant aux emprunts d'État, alors là c'est attention aux actifs toxiques, nous on n'a aucune confiance dans je peux me tromper, hein, mais dans la dette de l'État français par exemple, mais elle met son argent là-dessus, on ne sait pas où